Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler d'un assassinat d'une surveillante de 31 ans, mère de famille, alors qu'elle exerçait sa profession de surveillante dans un collège. Je vous passe la vidéo, ensuite je vous donnerai mes avis et mes suggestions. Nous partons donc à Nogent, où une surveillante de 31 ans a été tuée ce matin, poignardée par un collégien de 14 ans. Les faits se sont produits alors qu'un contrôle des sacs était en cours. Le garçon, lui, a immédiatement été interpellé. Sur place, Lise Cloy, Elias Hassani et Vincent Rucli. Le drame s'est déroulé peu avant 8h30 ce matin, à l'entrée de ce collège. Des gendarmes effectuaient un contrôle aléatoire des sacs, quand un élève de 14 ans qui attendait dans la file a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à l'une des surveillantes. La jeune femme de 31 ans est décédée des suites de ses blessures. L'établissement Françoise Dolto se trouve dans la commune de Nogent, en Haute-Marne. Sur place, vive émotion pour les parents d'élèves qui attendent encore leurs enfants confinés dans le gymnase. On a peur, parce qu'en plus on l'a su sur les réseaux. C'est mon frère qui m'a envoyé un message en me demandant qu'est-ce qui se passait au collège de Nogent. L'élève est scolarisé en classe de 3e dans cet établissement. Cette mère de famille l'avait déjà rencontré plusieurs fois. J'ai un enfant, oui, qui connaissait, il connaissait le jeune qui a fait ça. Il est même venu chez moi, ce jeune, et franchement, ça aurait pu arriver à un de nos enfants, c'est improbable, quoi, c'est pas normal. L'élève a été interpellé par la gendarmerie et placé en garde à vue. Il est inconnu des services de police. Je tiens à souligner le sang-froid et la réactivité des gendarmes qui ont maîtrisé immédiatement l'agresseur, un des gendarmes étant légèrement blessé à l'occasion de son intervention. Une enquête a été ouverte, confiée aux gendarmes de Reims. Une cellule psychologique va aussi être mise en place. Entendre. Ils vivent une histoire. Donc, vous avez vu la vidéo. On peut se poser une première question. La première question à qui incombe la responsabilité de tous ces meurtres, tous ces assassinats, à l'aide de couteaux, d'armes blanches. Deuxième question. Comment peut-on se procurer ces armes? C'est inconcevable. Inconcevable. Que se passe-t-il dans nos collèges en France? La troisième question. Où est donc passée la responsabilité parentale? Que se passe-t-il dans les familles? Que se passe-t-il dans l'esprit de nos adolescents, de nos enfants? Où en est l'état mental de nos enfants? Pour quelles raisons toutes ces tueries, tous ces meurtres, tous ces adolescents qui tuent aveuglément, avec préméditation la plupart du temps, en allant sur les réseaux sociaux? C'est incroyable. 14 ans. Que se passe-t-il? Également, pour ces enfants si jeunes, c'est incroyable. C'est innommable. C'est infâme. Une mère de famille de 31 ans, d'ailleurs, de tout mon cœur. Malheureusement, on ne peut pas se mettre à la place des personnes, des familles dans le chagrin, dans l'épouvante, l'horreur. Qu'est-ce qui se passe vraiment en France, même outre-frontières? On a vu aussi plusieurs personnes qui ont été abattues
à l'étranger, dans un collège, un ancien élève de 21 ans. Qu'est-ce qui se passe dans l'éducation nationale? Qu'est-ce qui se passe dans nos collèges, dans nos lycées? Que se passe-t-il dans la tête de nos ados? Bien évidemment, toute cette violence, latente, tous les jours, au travers des médias, de la télé, des jeux vidéo, je le répète encore. Je vais vous dire aussi certaines choses que vous n'allez pas aimer et vous n'allez pas non plus m'aimer. Où est donc passée l'autorité parentale? Les parents sont inefficaces devant le refus d'autorité de leurs enfants, de leurs ados. Ils sont démunis. Les ados, aussi bien garçons que filles, sont adultes avant l'âge. Ils se prennent pour des adultes face à leurs parents, refusent l'autorité, quelle qu'elle soit, avec haine, avec dégoût pour l'autorité. Il faut que ça cesse. Que faisait-il, cet adolescent avec un couteau sur lui, dans son sac ou autre? Je ne sais pas. Je vous le dis. Il y a quelque chose qui ne passe pas chez moi. Je me souviens de ma mère, mon père, mes parents, même si c'est une autre époque. Ça devrait encore exister. Je le sais que dans certaines familles, ça se pratique encore. On ne laisse pas sortir un enfant de chez soi sans regarder son cartable. Je m'adresse aux parents en général pour voir s'il a bien tous ses cahiers, s'il a bien fait ses leçons la veille, contrôler la veille bien sûr, et contrôler le jour même du départ au collège, à l'école ou au lycée, afin de savoir si rien d'étranger, de délictueux, de curieux se trouve dans son cartable, quel que soit l'âge. Un contrôle du sac, du cartable, avant le départ vers l'école, le collège, le lycée. Ne serait-il pas judicieux, plutôt que des portiques? C'est une suggestion, bien sûr. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis aucun homme au niveau des décisions, au niveau des textes, des lois. Je ne m'arroge pas le droit de remplacer toutes ces personnes, mais, je le répète, ne serait pas-il judicieux de faire un décret pour obliger, je sais bien, obliger obligatoirement les parents à contrôler les sacs avant chaque départ du domicile? Je sais, ça vous paraît peut-être farfelu, mais non. Non. Pourquoi? Comme ça, la responsabilité incomberait aux parents de les responsabiliser plutôt que des surveillants à l'entrée des écoles ou des portiques. Car, vous le savez fort bien, je vois plein de politiques qui sont d'ailleurs du même avis que moi. Les portiques, pourquoi faire? Je suis ancien agent de la force publique, ancien policier. J'ai également gardé des arsenaux, et non pas les moindres, des arsenaux nucléaires. J'ai gardé, j'ai surveillé, j'ai contrôlé. Il existe moult manières d'avoir une arme, quelle qu'elle soit, à l'intérieur d'un collège ou un lycée. Ce ne sont pas les portiques, croyez-moi, ni les surveillants à l'entrée pour les fouilles, aléatoires ou pas, qui empêcheront une arme de rentrer à l'intérieur du collège. Réfléchissez. Je ne vous dis pas comment, bien sûr, car mènerai par mes paroles la sécurité dans tous les collèges. Mais je peux vous assurer que les adolescents, les enfants même, dans l'intention de tuer, dans une envie meurtrière, une envie de haine, trouveront tous les moyens, rusés, vicieux, afin d'arriver à leur but. Ils sont adultes avant l'âge, je le répète, n'oubliez pas. Cette adolescence d'ailleurs aujourd'hui, je ne la comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Leur état mental est dégradé. Il est lamentable. On appelle d'ailleurs aujourd'hui cette génération la génération zombie. Pourquoi? Les portables, les PC,
les jeux vidéo, le manquement aussi également au sein familial. Il y a un relâchement familial de la part des parents depuis des lustres. La délinquance a augmenté précipitamment depuis les années 90. Croyez-moi, j'étais sur le terrain en anticriminalité. J'ai vu de tout chez les ados. J'ai vu des viols entre ados. J'ai vu des crimes déjà. Commandité ou pas, s'inscrivant également sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Quelle honte, quelle barbarie, dans l'esprit de notre adolescence, en France ou à l'étranger, bien évidemment. J'ai repéré aussi, malheureusement, en dehors du relâchement familial, vous avez bien sûr la déconnexion familiale, le contrôle parental qui n'existe quasiment plus dans quelque domaine que ce soit, l'accès à l'image, l'accès à la pornographie, l'accès à la violence. Arrêtons le massacre. Chers parents, chers adultes, occupez-vous de vos enfants. Remettez tout en question dans votre manière d'élever, d'éduquer vos enfants, quels qu'ils soient, filles ou garçons. Attention les fréquentations. À l'école, au lycée, au collège ou en dehors. Essayez d'effectuer une surveillance, bien sûr discrète, pour ne pas formaliser l'enfant, l'ado. Il mérite aussi une certaine liberté, mais à condition, bien sûr, que cette liberté n'amène pas des crimes, assassinats ou meurtres, des violences sur d'autres ados, voire sur des adultes, par des ados, ou des adultes sur des ados, ou des enfants. Bien sûr, j'ai vu aussi dans ma carrière de policier des atteintes sexuelles graves, gravissimes. Là, nous sommes sur un assassinat. Une mère de famille de 31 ans. Vous imaginez? Quelle horreur! Un enfant de 14 ans qui a brisé toute une famille, qui a brisé bien sûr des enfants, tout comme lui. On ne peut pas accepter ce qui se passe et on ne peut pas accepter cette continuité d'assassinats commis par des adolescents. Je m'adresse à tous les adultes. Surveillez, contrôlez. J'ai pensé à une image forte pour vous dire justement que la situation est grave. Nous sommes aujourd'hui face à des enfants qui sont devenus les dinosaures d'aujourd'hui. Notre insécurité en tant qu'adultes et vis-à-vis des enfants et des adolescents, bien sûr, à la merci de ces assassins, de ces enfants perturbés, malades, mentalement, cette déconnexion, bien sûr, familiale, et bien sûr aussi, cette déconnexion parentale par rapport à l'éducation, à l'autorité qu'ils doivent, bien sûr, les parents, apporter à leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce refus inconscient d'essayer d'encadrer ses enfants? On se laisse commander par ces enfants, ces adolescents, pour la plupart des parents que j'observe autour de moi. Ça me rappelle une image que j'ai vue une fois dans un commissariat, une belle phrase de Socrate. Le jour où les enfants prendront le pouvoir, enfin je vous donne à peu près l'idée, le jour où les enfants prendront le pouvoir, ce sera la fin de tout. Les adultes doivent garder ce pouvoir afin de faire de nos adolescents, de nos enfants des adultes de demain. Et les adultes de demain, je ne veux pas, vous ne voulez pas qu'ils soient des assassins, empreints de vices, empreints de maladies mentales, à cause justement de cette technologie, de ce modernisme qui les étouffe. Je suggère aussi à tous les adultes, à nous tous, d'emmener ces enfants
devant les psychologues, devant les psychiatres, trouver des solutions, les amener vers la nature, la plupart du temps, le plus souvent possible, afin de les déconnecter du PC, des téléphones portables, de retrouver leur environnement naturel et de se retrouver en famille, afin de nuire à cette maladie mentale. Je l'observe tout autour de moi. Ces jeunes neurasthéniques qui sont perturbés, je les vois à longueur de journée. Ce n'est pas pour autant qu'ils deviendront des assassins, bien sûr, mais ils ont un problème grave. Donc je vous dis, contrôlez, chers parents. Ne vous laissez pas faire par vos enfants. Ce n'est pas eux qui doivent vous contrôler. C'est vous qui doivent les contrôler. Quotidiennement, de seconde en seconde, les surveiller. Les empêcher de faire des choses impardonnables, irréversibles pour eux et pour vous. Et pour les victimes, bien sûr, de demain ou d'aujourd'hui. J'ai vu, c'est tous les jours. Il y a 2 jours, j'ai vu 3-4 assassinats en France, commis par des ados. Il n'y avait pas seulement la dame de 31 ans, la mère de famille. J'ai vu tentatives, j'ai vu d'autres assassinats. Il y a aussi eu, malheureusement, le confinement. On peut dire la prison pour ces adolescents. Il n'y a pas eu de suivi psychologique ensuite, pour la plupart d'entre eux. Il n'y a pas eu de repérage pour des ados et des enfants qui ont des perturbations, qui ont un état mental qui s'est dégradé. Faites attention, soyez vigilants. N'hésitez pas à les amener devant un psychologue et essayez de comprendre pourquoi, quelle est la cause, afin de pouvoir enrayer justement la dégradation de cet état mental et l'aggravation. Je vous dis, l'éducation, la morale, c'est le maître mot pour éviter ces sordides situations. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis, faites attention, soyez vigilants avec vos ados. Il n'y a qu'une opération sur la psychologie. Justement, l'amour que vous leur donnerez, la tendresse que vous leur donnerez, et de les amener en nature le plus souvent, je vous le dis encore. On arrivera peut-être, pas à enrayer, mais à diminuer ces conflits, ados, adultes et entre ados. Je connais des familles où le portable n'existe pas dans les mains des ados, la télévision non plus. Je dirais presque que c'est magnifique, ils les amènent dans la nature. Ils sont sans cesse autour d'eux, avec bien sûr, des câlins, de la tendresse, de l'amour, et avec des échanges intrafamiliaux. Il n'y a pas mieux, croyez-moi, c'est ce que j'ai vécu. Vous imaginez l'état mental de demain de ces adultes? Ils vont être des adultes. Quel va être notre monde si on ne réagit pas? Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai encore, malheureusement, du fond du cœur, cette pensée pour cette femme qui n'avait rien demandé, à mourir, à laisser ses enfants, son mari, sa famille derrière elle, à cause d'un état mental dégradé, du vice, de la ruse pour tuer, d'un ado de 14 ans. Et apparemment, j'ai pu voir aussi qu'il ne regrettait pas son geste. Quelle honte! Merci de m'avoir écouté. Vous le voyez bien, je suis malheureusement, mais perturbé aussi, par ce crime odieux, cet assassinat. Malgré toutes mes années où j'ai pu voir des assassinats, des infractions pénales sur les personnes, sur les biens, à chaque fois que je vois un être tomber, je ne peux m'empêcher de réagir, de pleurer pour ces personnes. Merci.